Salut, je suis arrivée au 25e jour de mon défi des 100 jours sur l'intuition. Arrivé au 25e jour, on a une page comme ça avec félicitations, vous avez accompli 25% du défi, blablabla. Et ça propose tout un tas de questions auxquelles il faut répondre pour faire un peu le bilan de ce défi. Alors j'ai fait déjà une vidéo au 20e jour, mais là c'est des questions spécifiques, donc autant je vais me profiter de ce pause là pour répondre à ces questions. Prenez le temps de répondre aux questions suivantes et partagez vos réponses sur le site du défi des 100 jours, ça c'est si on veut, on verra si je le fais. Cette étape se révélera extrêmement bénéfique. Lorsque vous faites une pause, réfléchissez et soyez reconnaissant pour les expériences vécues. Cela vous aide à intégrer tous les outils merveilleux dont vous enrichissez votre vie chaque jour. Bon, ça c'est le petit speech qu'il y a au début. Ensuite, première question, prenez le temps de passer en revue les 25 derniers jours en vous concentrant en particulier sur vos succès et ce dont vous êtes le plus reconnaissant. Donc pour ça, il va falloir que je fasse le bilan, il faut que je fasse le point, donc je reviens après. Il y a deux choses assez frappantes. La première, c'est que globalement c'est positif. Je dirais pas que c'est positif par rapport à mon intuition parce qu'en vrai j'ai pas vraiment plus d'intuition qu'avant. Par contre ce cahier me permet d'y prêter attention et de travailler dessus. La deuxième chose qui est assez frappante, c'est que je le savais, mais je suis assez lunatique et en fait il y a des jours où il y a des hauts et des bas quoi, voilà. Mais il y a beaucoup plus de hauts que de bas, mais par contre il y a des jours où on voit vraiment dans la façon dont j'écris dans le cahier que j'écris moins de choses et que il y a des moments où j'écris rien quoi, parce que j'ai rien à dire. Et c'est vrai qu'il y a des jours où ben voilà, on n'a pas tous les jours quelque chose à raconter par rapport à ça. Il y a des fois des défis qui tombent pas sur la bonne journée, qui peuvent pas être réalisés, mais globalement c'est positif. Cette question me demandait de regarder mes succès et ce en quoi je suis le plus reconnaissant, mais ce que j'écris par rapport à la reconnaissance, c'est des thèmes, c'est vraiment assez global. Ça va être la vie, le soleil, mes chats, mon amoureux, mes amis, ma famille, voilà, ça va être des thèmes comme ça. Et ils sont assez récurrents, c'est assez... Ouais, c'est à peu près ça qui tourne la plupart du temps. Et en particulier mes succès, j'écris quand j'ai réellement eu une intuition ou quand j'ai réellement réussi le défi et qu'il a été positif. Et ça arrive quand même assez souvent, donc c'est plutôt pas mal. Alors, la deuxième question. À présent, méditez sur certaines de vos déceptions ou choses que vous n'avez pas encore achevées dans votre défi. Vous êtes-vous surpris en plein délit de procrastination ou en ne tenant pas vos engagements? Concrètement, oui. Alors là, oui, carrément. Il y a plusieurs fois où j'ai pas réalisé le défi parce que ça se prêtait pas. Il y a une fois même, j'ai pas du tout compris. Donc ouais, après, en pleine délit de procrastination, carrément, oui, complètement, ça c'est sûr. Mes déceptions, c'est le fait que les défis soient trop courts. J'ai pas vraiment besoin de méditer là-dessus, j'en ai déjà parlé et je pense qu'il va falloir simplement qu'à l'issue de ce défi, je sélectionne les défis qui me plaisent le plus et que je les fasse sur 3 semaines ou un mois. Ah oui, autre déception, c'est que je n'ai jamais d'intuition le matin, jamais. Des fois j'ai des intuitions la journée, mais je me rends compte que je réalise que c'est une intuition qu'une fois que j'ai pu le réaliser. Comment dire, il y a une intuition que j'ai eue il y a quelques jours. J'étais assise sur un banc dans une grande surface. J'avais mon sac à main en bandoulière à l'épaule et j'ai pensé à un moment donné que la bandoulière, en fait la bretelle de la bandoulière était fine et qu'effectivement, vu qu'il y avait beaucoup de monde, je me disais il est possible que quelqu'un passe et m'arrache le sac ou le coupe avec un couteau ou un cutter et puisse partir avec facilement. Elle est toute fine, ça peut se casser vite, le sac est lourd. Voilà, j'ai pensé à la fragilité de cette anse. Et à la seconde d'après, je me suis levée de mon banc là pour aller jeter un truc à la poubelle. Je me suis levée, j'ai fait 3 pas et le sac est tombé, la anse s'est cassée. Enfin, elle s'est pas cassée, elle s'est ouverte en fait. C'est une anse qui se ferme comme une ceinture là. Et ça c'est tombé. Genre, ça m'arrive jamais qu'un sac se casse comme ça ou tombe. Donc le sac est tombé, je l'ai rattrapé, j'ai jeté le truc, je suis allée retourner m'asseoir et je me suis dit, mais je venais à l'instant de me dire qu'elle était fragile. Mais j'ai pas pensé à regarder la tâche. Alors que si j'avais peut-être réalisé que le fait que je pense à ça, c'était peut-être un signe, que c'était peut-être une intuition sur le fait qu'il fallait que je regarde que la tâche était en train de se défaire, ça m'aurait évité de faire tomber mon sac. Voilà. Donc ça, c'est voilà, une intuition, mais j'ai réalisé que c'était une intuition qu'une fois que le mal était fait. Ça aurait pu être plus grave. Alors, troisième question. En passant en revue les 25 derniers jours, pouvez-vous identifier les exercices les plus bénéfiques? Oui. Complètement. Un des exercices les plus bénéfiques, ça va être celui sur le sourire, où j'ai dû sourire toute la journée aux gens. J'ai adoré faire ça. Après, j'ai adoré le défi sur le fait de faire du tri, faire du rangement. Celui sur faire un temps de pause, faire le silence aussi.
Alors c'est des défis que j'avais déjà dans ma vie, faire du tri et tout ça, c'est des choses que je fais déjà, ça m'a juste permis de le faire une journée de plus en profondeur. Ça n'a pas été bénéfique pour l'intuition, parce que je n'ai pas eu plus d'intuition suite à ces défis-là, mais j'ai trouvé ça super intéressant, super positif, et j'aurais envie de les faire plus en profondeur, donc c'est un peu pareil. Question 4. Existe-t-il quelqu'un dans votre famille, votre communauté ou au sein du défi des 100 jours avec qui vous aimeriez partager vos expériences et qui pourrait vous soutenir? Alors je ne sais pas, par rapport à ma famille, je crois pas. Ma communauté, je vais dire mes amis, parce que c'est la seule communauté que je peux prendre en compte. Vous, YouTube peut-être aussi, mais on verra si j'ai des retours sous ces vidéos. Et après au sein du défi des 100 jours, je ne vais pas trop sur le site du défi des 100 jours, j'adhère pas du tout à son fonctionnement et j'ai du mal. Et puis moi qui ai envie de m'éloigner des écrans et tout ça, j'évite de me rajouter des raisons d'aller sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Déjà mon chéri, je lui en parle presque à chaque fois, tous les jours je lui dis ah tu sais pas ce que c'est mon défi aujourd'hui, là là là, et on en parle. Mes copines, il y en a surtout 2 avec lesquelles je peux en parler et j'en parle des fois. Question 5. À ce stade du défi, qu'avez-vous appris sur l'intuition, sur vos capacités intuitives? Et rien. Je n'ai rien appris sur mon intuition, mes capacités intuitives. Je savais déjà que j'étais intuitive avant de commencer ce défi, c'est pour ça que je l'ai commencé, c'était pour développer ça. Et j'ai pas eu forcément plus d'intuition depuis que je fais ce défi. Par contre, il est vrai que j'ai toujours des intuitions et que les exercices qu'il y a dedans relèvent du bon sens, donc sont intéressants à tester. Il faut simplement se dire que dès qu'on a une idée, ça peut être une intuition, donc le vérifier. Je pense que c'est la seule chose que je peux retenir peut-être de ce défi. Alors, numéro 6, écrivez ce que vous ressentez à propos de vos résultats. Écrivez. Bon, ben je vais écrire. Bon, j'ai essayé d'écrire ce que je ressentais par rapport à mes résultats jusqu'à maintenant. À vrai dire, c'est difficile d'écrire ce que je ressens pas grand-chose. De la gratitude parce que oui, j'ai toujours de l'intuition, un peu de déception parce que je m'attendais à plus, mais ça c'est uniquement ma faute à moi, mais pas grand chose de plus, donc on va en rester là. Ensuite, on me demande d'écrire ce qu'il s'est bien passé, ce qui s'est mal passé. En fait, c'est déjà ce que j'ai dit, il y a certains défis que j'ai totalement ratés, d'autres que j'ai totalement réussi, d'autres journées qui étaient totalement insipides. Je vois pas l'intérêt de faire une affirmation tous les matins sur la journée, et j'ai aussi aucune intuition le matin, donc ça c'est tout ce qui va pas. Et après ce qui va bien, c'est que c'est quand même un défi qui me permet de réfléchir tous les jours sur mon intuition, et le fait aussi d'écrire ce à quoi je peux être reconnaissante. Je trouve que c'est super cool, même si là tous les jours ça me demande de donner 5 éléments pour lesquels je peux être reconnaissante. Moi j'avais l'habitude tous les soirs, avant de me coucher en fait, pendant que j'étais dans mon processus d'endormissement, de me demander quels étaient les 3 éléments pour lesquels je pouvais être reconnaissant parmi ce qui s'était passé dans ma journée. Donc je le faisais déjà, mais là 5 ça va un peu plus loin, et j'ai souvent du mal à trouver le 5e en fait, même si je les remplis pratiquement tout le temps les 5. Ensuite, numéro 8, s'il y a quoi que ce soit que vous gardez en vous au sujet de votre participation à développer votre intuition en 100 jours, c'est le moment de vous pardonner et de passer à autre chose. Hein? C'est bizarre ça. Je crois pas que je garde des trucs pour moi. Je suis en train de tout vous raconter. Et au pire, dans ce cahier, j'écris tout ce qui me passe par la tête parce que c'est mon cahier et qu'il y a que moi qui le lis. Je pourrais peut-être juste me pardonner par rapport au fait que j'ai trop d'attentes par rapport à ce défi et que j'aimerais vraiment être presque clairvoyante en fait et savoir ce qui va se passer à l'avance. C'est pas juste, enfin j'ai pas le droit de m'infliger ça, c'est pas juste, et c'est pas grave en fait si je le suis pas, si je suis juste intuitive de temps en temps et juste que je m'en rends compte, c'est déjà énorme. Mais il faut peut-être pas que je m'en demande trop, je crois que je m'en demande trop. Donc pardon-moi. Numéro 9. Maintenant que 25 jours se sont écoulés, c'est le moment de le fêter, de vous accorder des petits plaisirs, de réitérer vos engagements sur les pratiques que vous voulez mettre en place, de passer en revue, de revoir, d'élargir votre vision de vous-même et de réviser vos autres intentions pour ce défi. Si cela n'est pas déjà fait, allez-y. Alors, mes intentions au début du cahier, donc je vais y retourner. J'avais écrit que mon intention est de comprendre plus clairement mon environnement et mon moi intérieur. J'avais écrit que je voulais retrouver ma paix intérieure, développer mon intuition, être heureux et de bonne humeur tous les jours. Ensuite, mon intention est de trouver ma paix intérieure en renouant avec mon intuition. Et ensuite, mon intention est de réussir à m'écouter au quotidien. Voilà, j'avais mis juste ça en intention, parce que j'avoue que j'ai un peu du mal à cerner à quoi ça sert. Est-ce que je veux maintenant réviser d'autres intentions? Non, c'est toujours pareil en fait. Je veux juste identifier clairement les moments où c'est de l'intuition.
Voilà, juste que ce soit plus clair, je veux juste que ce soit plus clair en fait. J'ai pas envie forcément de le fêter, je vais pas m'accorder des plaisirs, enfin je me fais déjà plaisir au quotidien, j'ai pas besoin de m'accorder plus de plaisir que ça, donc non, ça suffit. Et là c'est super rigolo parce que moi j'ai beaucoup plus en fait de synchronicité dans ma vie que d'intuition. Mais peut-être que ça en est une, je ne sais pas. Le numéro 10, c'est fêter, célébrer, danser, faites-vous masser, vous êtes délicieux. C'est trop rigolo. Et en fait, là où je trouve que c'est presque une synchronicité, c'est que je vous filme cette vidéo aujourd'hui alors que je ne suis pas à mon 25e jour, je suis au... je sais plus combien. Je suis déjà au 30e jour en fait. Aujourd'hui, au 30e jour, mon défi c'est de danser. Et là, on me dit de fêter, célébrer, danser, amusez-vous. En tout cas, mon défi d'aujourd'hui c'est de danser. Donc c'est ce que je vais faire. Je pense que là, je vais mettre des musiques qui bougent et je vais danser dans mon salon. Je vais pousser les meubles et tout pour pouvoir le faire comme il faut. Ça me permettra de célébrer. Oui, de fêter et de célébrer le passage à plus de 25 jours de ce défi et également de réaliser mon défi du jour qui est de danser. Voilà, c'est quelque chose que je fais jamais, je mets jamais de musique chez moi, c'est très très rare, ou alors c'est des musiques douces de méditation, de relaxation, et je danse très peu, presque jamais non plus d'ailleurs, donc ça va me faire bizarre. Bah écoutez, j'espère que ça vous plaît toujours, hein. Je vous dis à bientôt pour la suite de ce défi, je pense que ce sera du coup pour le 35e jour, ça va permettre de... bah voilà, ce sera 10 jours après ce 25e jour, voilà. Bah écoutez, je vous fais des bisous, je m'arrête là, et à la prochaine, bye bye.